Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Le 8 septembre à Lyon, il était d'usage que la grande fête mariale de la Nativité de la Vierge Marie soit célébrée en présence des élus à Fourvière pour rappeler que la ville avait été préservée de la peste. C'est un peu moins le cas, hélas, depuis quelques années et c'est bien dommage. Aussi est-il nécessaire de rappeler combien notre histoire, nos valeurs prennent leurs racines dans une femme, Marie justement, figure essentielle de la foi catholique. C'est une histoire de chair et de sang, une histoire inscrite dans une généalogie qui est celle du peuple juif. Et c'est enfin l'histoire de toutes les faiblesses humaines, des crises politiques et religieuses contre lesquelles Marie assure une protection discrète mais efficace. Tout cela, on en parle avec nos invités. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Qui seront donc avec nous sur le plateau, nos invités. Alors à mes côtés, le père Xavier Giron qui est de retour sur le plateau d'Enquête d'Esprit où nous parlons à l'occasion de la grande fête de la Nativité de la Vierge Marie. Eh bien, nous parlons des racines de notre histoire et des valeurs chrétiennes. Et c'est une femme, en effet, la Vierge Marie. Tout cela, on en parle avec le père Xavier Giron. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aumônier de l'abbaye bénédictine du Pesquier, c'est dans l'Ariège. Et vous avez traduit un best-seller américain, le best-seller du catholique Brant Pitre, qui s'appelle Les Racines juives de Marie, publié chez Artege, et qui raconte comment cet auteur a dû argumenter face notamment aux protestants évangéliques qui l'attaquaient sur le culte, la dévotion mariale des catholiques à la Vierge Marie. Voilà. Tout cela, on en parlera bien sûr au cours de cette émission. Nous sommes également en compagnie du père Luc de Belsize. Bonjour mon père. Oui. Vous êtes prêtre à Paris, vicaire à la paroisse Saint-Vincent de Paul et vous êtes aussi l'auteur de Méditation sur le rosaire, cette prière à Marie très simple à laquelle vous avez voulu rendre hommage et demander aussi sa protection peut-être pour des temps de crise que connaît l'Église. Vous nous direz pourquoi. Avec nous également Véronique Lévy, bonjour. Vous êtes auteur catholique avec un parcours atypique puisqu'issu du judaïsme par votre famille. Vous êtes converti au catholicisme et vous avez donc une relation toute particulière avec la Vierge Marie. Vous nous en parlerez et vous êtes notamment l'auteur de Cœur de chair. Le cœur de l'Église est une femme, hein, c'est ce qu'on disait, publié chez Artege. Et puis Véronique, on va commencer tout de suite avec vous par parler de cette grande fête de la Nativité de la Vierge Marie, donc le 8 septembre, qui est une date très importante à Lyon, notamment dans la ville de Lyon, puisqu'il y a le 8 décembre, c'est la fête des Lumières, mais le 8 septembre, c'est moins connu et ça rassemble les politiques, peut-être un peu moins depuis 3 ans. C'est ancré dans une histoire longue aussi. Oui, alors depuis 380 ans cette année, on célèbre effectivement la Nativité de la Vierge Marie à Lyon d'une façon particulière. Il y a une messe au sommet de la colline de Fourvière, au sein de la basilique, bien entendu, où est renouvelé ce qu'on appelle le vœu des échevins. Alors, à l'époque, c'était les notables, les marchands qui remerciaient la Vierge, qui remercièrent la Vierge d'ailleurs, de l'avoir protégée, d'avoir protégé la ville de la peste. C'était en 1643. Alors, les échevins du XXIe siècle, ce sont les élus de la ville. Donc, ils sont appelés à perpétuer et à renouveler ce vœu depuis donc 380 ans. Mais patatras, qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans? Puisque ce vœu a été honoré par tous les maires, que ce soit Raymond Barre, Michel Noir ou Gérard Collomb. Tous ont répondu présent. Il s'agit en fait de faire allégeance à l'archevêque de Lyon en lui offrant un écu d'or. Voilà, pour remercier cette protection mariale, cette protection ecclésiale sur la ville de Lyon. Mais depuis 2020, la ville a un maire écologiste, Grégory Doucet, et sous la pression de ses élus de gauche notamment, qui lui ont dit tout le mal qu'ils pensaient de cette forme d'allégeance à l'Église, eh bien, il a en quelque sorte rompu le vœu des échevins. Au nom de la laïcité, le maire, dit-il, n'a pas à se soumettre lors d'une cérémonie religieuse. Cela dit, Grégory Doucet fait le service minimum chaque année puisqu'il vient sur le parvis de la basilique rappeler son engagement en faveur de la laïcité. Depuis, certains lui rappellent quand même que sa laïcité est à géométrie variable puisqu'il n'hésite pas à se rendre à des soirées de rupture du jeûne du Ramadan. Voilà, alors cette protection mariale, père Luc de Belsize, je commence par vous. Marie, vous avez écrit un livre de méditation sur le rosaire, donc cette prière mariale. Qui est la Vierge Marie pour vous, pour un prêtre ? La Vierge Marie, pour un prêtre, c'est notre mère. Hein. C'est une femme de notre vie qui nous accompagne, qui nous console, qui nous renforce aussi. Et donc j'aime prier la prière du rosaire, une prière toute simple, de mystère en mystère. Il y a les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, les mystères lumineux.
Et tous dans notre vie, nous faisons cette expérience de la diversité des mystères. Donc elle nous accompagne dans les joies, elle nous accompagne aussi dans les peines. Donc elle a une présence consolatrice et nous en avons besoin. Elle est aussi une présence de force. Le rosaire était prié pendant la bataille de Lépante, donc c'est pas une prière doucereuse et gentillette. Et Marie n'est pas non plus cette image éthérée qu'on peut avoir d'elle parfois. Marie n'est pas un ange. Marie est une femme forte et une femme solide, une femme d'Israël, enracinée dans une tradition et qui nous ouvre à l'espérance. On va en parler, bien sûr. Véronique Lévy, dans l'histoire, donc, il y a effectivement un avant et un après la naissance de la Vierge Marie. Pour quelles raisons ? Écoutez, les pères de l'Église disaient qu'elle était comme l'arbre de vie du paradis, qu'il y avait à gauche le péché d'Adam et la chute, la mort et la poussière, et à droite la création renouvelée, avec les enfants de la grâce. Donc, elle inaugure en quelque sorte une nouvelle ère dans l'histoire. Oui, elle a souvent, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle est comme l'épicentre de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si elle était le cœur de l'histoire et que, en fait, Saint Paul nous dit que Dieu a élu le Christ de toute éternité, a conçu ce projet de la rédemption de toute éternité. Et donc, Marie, sa demeure de chair, de qui il tissa sa chair, elle est évidemment aussi dans le projet de Dieu de toute éternité. Et le rayon balaye l'histoire, que ce soit tout le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de Saint Jean, le livre de l'Apocalypse. On va reprendre tout cela, bien sûr. Voilà. Et on voit que la figure de Marie, elle est annoncée dès le proto-évangile, juste après la chute d'Adam et Ève, quand Dieu promet à Ève que la femme, avec un grand F, écrasera la tête de Satan. Et la vision se clôt sur l'Apocalypse, sur le livre de l'Apocalypse. Donc elle parcourt en fait toute la Bible. On va reprendre tout cela. Voilà, ne vous n'ayez crainte. Voilà. Père Xavier Géron, juste avant une courte pause publicitaire, l'origine de ce livre donc, que vous avez traduit, Les racines juives de Marie, c'est en fait un catholique américain qui a du mal à expliquer la dévotion des catholiques à Marie, aux protestants et notamment à sa femme. Et donc, il va essayer de se plonger dans la Bible pour montrer que les catholiques ne sont pas mariolâtres, qu'ils n'adorent pas une déesse païenne, enfin, toutes les idées fausses et reçues qu'on peut avoir justement au sujet de la Vierge Marie. Oui, tout à fait, parce que nous avons l'habitude de regarder la Vierge Marie comme celle auprès de laquelle on va en pèlerinage, et parce qu'elle exerce une grande puissance d'intercession, on va se recommander à elle, comme disait le père Delcise. Et Brand Petre, lui, va répondre à cette difficulté qu'il a rencontrée dès sa jeunesse, puisqu'il était amoureux d'une certaine Élisabeth qui était, elle, d'origine protestante. Son grand-père était un évangéliste, un pasteur évangélique très, très important dans la Louisiane. Et le jour où il est venu se présenter à lui, ce pasteur lui a dit « Mais vous, catholiques, vous êtes des idolâtres. Vous adorez la Reine du Ciel. » Et la Reine du Ciel est dénoncée dans le livre de Jérémie comme la pratique d'une idolâtrie. Alors Brandt s'est trouvé tout à fait démuni par rapport à l'Eucharistie qui était remise en question par les protestants. Il avait répondu, il avait toute une armature théologique et biblique pour répondre. Mais là, il s'est trouvé démuni. Et toute sa foi enfantine de piété mariale a été complètement balayée. Et c'est lorsqu'il a entrepris des études, après avoir pu quand même épouser Élisabeth, il a entrepris des études à l'université à Notre-Dame. Et là, il a découvert que la Vierge Marie ne pouvait pas être connue, comprise, sans cette redécouverte des racines juives à laquelle elle appartient. Et de même qu'on comprend le Christ, eh bien, Marie lui est complètement associée. Et donc, il va argumenter et ponctuer son livre dans les différents chapitres où Marie est associée au Christ, nouvel Adam, nouvelle Ève. Comme vous disiez, Véronique, tout à fait, Marie nous introduit dans l'humanité nouvelle. En fait, elle est le chef-d'œuvre de Dieu et la première de l'humanité renouvelée dans le Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre a eu un succès mondial. C'est véritablement un best-seller. On va explorer tout cela au cours de cette émission. Juste après la publicité, vous restez avec nous.
De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons de la Vierge Marie, de son rôle dans l'histoire, de sa généalogie aussi, notamment dans le judaïsme, avec le père Xavier Géron. Il a traduit ce livre d'un Américain, Brand Pitre, Les racines juives de Marie, publié chez Artege, avec également le père Luc de Belsize, auteur de Méditation pour prier le rosaire, c'est chez MAM, avec Véronique Lévy, l'auteur de Cœur de chair, publié chez Artege, et bien sûr Véronique Jacquier est avec nous. Pour commencer cette deuxième partie, je pense qu'il faut effectivement se dresser contre un certain nombre d'idées reçues. La Vierge Marie n'est pas une déesse païenne, comme on a pu le croire, ou la résurgence d'une déesse païenne. Elle a des racines qui plongent loin dans l'histoire, et notamment dans l'Ancien Testament, Xavier Géron. Pourquoi est-ce important de replacer Marie dans ce contexte juif ? Bien, nous parlions de cette puissance d'intercession de la Vierge Marie à laquelle on fait référence. Mais d'où vient cette puissance d'intercession ? Alors, Brand Pitre va nous expliquer que nous ne pouvons comprendre qui est véritablement la Vierge Marie sans passer à travers les figures de l'Ancien Testament qui nous donnent comme un langage, finalement, un décryptage de tous les titres qu'elle a reçus et de tous les dogmes qui ont été proposés par l'Église catholique. Ainsi, sa maternité divine, son immaculée conception, son assomption, sa virginité perpétuelle, tout cela est repris par l'auteur et enraciné dans l'histoire biblique, dans la patristique aussi, et dans les sources juives profondément. Véronique ? Oui, peut-être faut-il commencer par le commencement. Marie, c'est la mère de Jésus, fils de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe qui, elle n'a pas n'importe quelle filiation. Elle a des parents, Anne et Joachim, qui étaient extrêmement pieux. C'est vraiment l'enfant du désir qui arrive tardivement, c'est l'enfant de la vieillesse. C'est donc un enfant qui s'inscrit dans le plan de Dieu. Je crois que c'est intéressant de la présenter comme telle aussi, non ? On la présente surtout, et c'est ce que fera l'auteur, comme celle qui est associée à la mission de salut. De même que le Christ est venu renouveler l'humanité, Marie, comme nouvelle Ève, va dénouer les liens que Ève avait noués. C'est les liens de la désobéissance par rapport à Dieu qui avait enfermé l'humanité dans le péché. Marie vient pour dénouer tous ces liens et nous ouvrir de nouveau à la vie de la grâce. C'est comme ça qu'on peut la comprendre surtout. Véronique Lévy, il y a une tradition qui n'est pas la seule, mais dans l'Église qui considère que la Vierge Marie appartenait à ce petit reste d'Israël qui, dans une période de décadence, croyait encore à la promesse de Dieu. Oui, mais d'ailleurs Saint Augustin parlait de ce petit reste en parlant de l'Israël, entre guillemets, qui n'est pas l'Israël d'aujourd'hui, bien sûr. Quand on dit Israël dans la Bible, c'est le nom donné à Jacob après son combat avec l'ange, et qui est donc le peuple de la promesse, qui trouve son plein accomplissement dans l'Église, qui est le Vérus Israël. Et effectivement, ce petit reste, selon saint Augustin, donc Marie la voyait comme la cité de Dieu, et ce petit reste de l'Israël, selon spirituel, qui est ce cœur qui écoute, qui a écouté toutes les paroles des prophètes. Et elle est bien plus que ça, puisqu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, l'épicentre indissolublement lié à Jésus, comme le dit le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, indissolublement lié à lui. Et le Concile dit qu'elle est le sanctuaire de l'Esprit Saint et la mère de l'Église. Ce qui veut dire que cette terre de l'Éden, les pères de l'Église voyaient la terre de l'Éden, la terre vierge d'où Adam a été tiré, le comme paradis, déjà une préfiguration initial de Marie. Après la chute, la terre porte le malheur, la malédiction, le labeur. Et Marie est une terre nouvelle, la terre de la promesse, la fameuse terre promise, que vit d'ailleurs quelque part Moïse dans le buisson ardent. Toutes les figures dans l'Ancien Testament, que je préfère appeler Première Alliance, préfigurent Marie, pas seulement à travers les femmes, mais à travers la figure de l'arc-en-ciel que vit Noé. Et quand tout à coup la colombe lui ramène un rameau d'olivier, eh bien, il y a dans l'évangile apocryphe de Saint Jacques le Mineur, comme par hasard, quand Joseph amène sa baguette, il y a une petite colombe qui sort de la baguette et on comprend que c'est lui. Enfin, c'est un évangile apocryphe, mais il y a plein de correspondances. Elle est l'arche sainte, c'est ce que dit d'ailleurs le Concile,
le sanctuaire de l'Esprit Saint, mais elle est l'arche sainte, l'arche vive, toute vive. La nouvelle arche d'alliance. Voilà. Ce que vous dites aussi dans votre livre, Père Et Xavier Géron. tout est comme ça dans l'Ancien Testament. Elle est annoncée. Elle est même cette fameuse porte orientale du temple que voit Ézéchiel, fermée jusqu'à ce qu'elle ne s'ouvre quand le Verbe éternel assume l'humanité dans sa chair. Père Luc de Bellesise, ça veut dire qu'on nomme notamment la Vierge Marie la nouvelle Ève. Ça veut dire qu'elle répond en quelque sorte à la faute originelle? En fait, souvent, on est accusé d'être dans l'idolâtrie. En réalité, la Vierge n'est pas une idole. L'idole, elle conduit vers sa propre source, alors que la Vierge, elle reçoit toute la mémoire d'Israël et elle conduit vers Dieu. Donc, elle a une transparence pure de Dieu. Elle est comparée à la lune par les pères. Donc, elle répond par son obéissance et elle ne se fait pas le terme de notre vie, mais au contraire, elle est la porte du ciel. Elle nous conduit vers le Seigneur. Elle est cette lune qui réfléchit la lumière d'un autre qu'elle-même. Du soleil. On voit qu'elle est annoncée dans l'Ancien Testament. Véronique Lévy l'a très bien détaillé. On voit toutes ces résonances. C'est assez incroyable d'ailleurs. Mais on voit qu'enfant, elle a été préparée aussi. La tradition rapporte que ses parents la présentent au temple à l'âge de 3 ans, qu'elle va y rester visiblement jusqu'à ses 15 ans. Ça veut dire que non seulement elle est née pure, sans faute, sans tache, mais en plus, elle a une vocation qui est exceptionnelle. C'est pas n'importe quel enfant qui était présenté comme ça au temple à 3 ans, non, Père de Bellesise? Oui. Et c'est pas une ignorante en plus. Oui, elle était et en plus, elle instruite était au temple. enseignée par la prophétesse Anne. Enfin, voilà, elle avait un destin déjà exceptionnel enfant. Bien sûr, oui. Ce qui est difficile à comprendre pour nous, c'est que Dieu n'agit pas dans une démocratie selon la base, si vous voulez, mais Dieu agit par le mystère de l'élection. Donc, il choisit certains par un amour gratuit en vue de donner sa grâce à tous. Et donc, la Vierge Marie est choisie par le Seigneur dans un mystère particulier, dans un mystère d'alliance, et elle correspond à cette grâce. C'est le mérite de la Vierge. Elle reçoit, mais elle correspond activement à cette grâce. Père Xavier Géron, il y a aussi quelque chose d'assez étonnant quand on regarde cette généalogie de la Vierge Marie qui est énoncée lors de sa fête le 8 septembre. Eh bien, c'est une généalogie qui est faite de pécheurs et de pécheresses. Et en regard, on a effectivement une femme qui, elle, est dite toute pure par l'Église catholique. Comment expliquer finalement ces deux éléments, ces deux aspects? Oui, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. L'auteur, Brand Pitre, explique que Marie a eu une importance très grande dans l'histoire du salut, et donc elle ne pouvait pas être moindre que Ève. Or, Ève a été créée sans péché, comme Adam. Avant la chute, alors. Avant la chute, bien sûr. Donc Marie, de surcroît, est elle-même aussi préservée du péché originel. Et alors, évidemment, c'est une grâce exceptionnelle, puisque saint Thomas d'Aquin ne croyait pas à l'Immaculée Conception, enfin il ne croyait pas. Il expliquait que la nature précède toujours la grâce, donc il y avait une difficulté. Mais là, il s'agit d'une préservation avant même la conception dont Marie a bénéficié. Donc une irruption de la grâce, comme vous disiez tout à l'heure, le Seigneur choisit par élection. Mais alors, ça a fait de Marie une exception dans l'histoire humaine, et pourtant, elle est proche de nous, c'est une femme, c'est peut-être la femme parfaite. Comment peut-elle nous parler dans ce cas, Père Luc de Bellesise? C'est pas parce qu'elle a reçu cette grâce immense que tout a été si facile pour elle. C'est pour ça qu'elle touche le cœur des chrétiens. C'est qu'elle a eu à répondre dans sa liberté au mystère de ce choix de Dieu, et à répondre dans les joies et aussi dans les difficultés, et à répondre dans un acte de foi. Comment cela sera-t-il? Parce que je suis vierge, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. C'est une réponse qui est belle, enfin qui n'est pas d'une clarté extraordinaire quand même. Et il faut avouer qu'elle avance comme si elle voyait l'invisible, comme dit Paul d'Abraham. Donc elle avance dans cette foi, et elle avance dans le consentement de tout son être à un mystère, et qui est un mystère de joie, et qui est aussi un mystère de douleur. Et c'est pour ça qu'elle touche le cœur des pauvres, c'est parce qu'elle a connu nos joies, elle a connu nos peines. Pensez à la chanson reprise par Brassens de Francis James, par le petit garçon qui meurt près de sa mère, je vous salue Marie, puis après par le baiser perdu, par l'amour retrouvé, je vous salue Marie. Donc dans les joies et dans les peines, elle nous guide sur ce chemin dans le consentement de la foi. On fêtera d'ailleurs dans quelques jours la fête de Notre-Dame des douleurs, c'est bien dit effectivement, voilà. Qu'elle a eu son lot. C'est pour ça et puis elle est proche parce c'est une femme et elle est mère, donc on n'a pas trop peur d'elle. Vous savez, Dieu, quelquefois, on se méfie un peu quand même. Mais elle, elle passe partout. Monseigneur Théas, évêque de Lourdes, qui a construit la basilique Saint-Pédis, disait avec humour, il disait « Là où Dieu échoue, Marie réussit ».
Bon, évidemment, c'est une formule. blague. Mais enfin, ça dit quelque chose quand même de cette proximité, de cette tendresse maternelle. Véronique Lévy, Marie, c'est une femme effectivement de confiance qui a dit oui, et c'est en cela qu'elle a déterminé l'histoire aussi du salut. Oui, et puis son Immaculée Conception veut dire qu'elle a été effectivement créée sans le péché originel. Et donc, cette transparente de Dieu, parce que du coup, ça donne une capacité d'amour immense, hein, donne aussi, elle expose aussi à une souffrance très grande. Et quand elle voit mourir son fils sur la croix, c'est... Enfin voilà, tout est... parce que sa capacité d'amour est tellement grande, elle est la reine des dépouillés, des découronnés, des proscrits, des petits, et des bafoués. C'est aussi pour ça que les populations, le peuple l'a toujours aimée. Et je suis parfois choquée d'entendre que l'Église... a été idolâtre avec Marie. L'Église n'a jamais été idolâtre avec Marie. Toute la tradition des pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, au contraire, a toujours enraciné Marie, en tout cas dans des figures qui la préfiguraient de manière imparfaite, bien sûr, dans la première alliance. Et elle a toujours été indissolublement liée à son fils. Son Immaculée Conception n'est pas un privilège de déesse qu'elle garderait pour elle. C'est pour pouvoir, c'est pour qu'elle vienne la rédemption, en fait, pour être la demeure de la rédemption. Mais ça veut dire aussi, Père Xavier Géron, que pour nous, l'Immaculée Conception, donc nous n'en bénéficions pas, mais en revanche, c'est peut-être le but qui nous est fixé. Alors, par son Immaculée Conception, Marie va devenir celle qui répand la grâce du Christ à travers l'humanité. C'est pour ça que nous la prenons comme la médiatrice aussi, et nous recevons par elle les grâces dont nous avons besoin pour assumer notre existence comme elle a pu l'assumer. Il y a un événement très important dans l'histoire de la Vierge Marie, c'est lorsqu'elle se rend compte que tous ces petits-enfants de Bethléem qui sont mis à mort par le roi Hérode, finalement c'est à cause de son enfant à elle. Et tout au long de sa vie, on n'en parle pas beaucoup, elle portera non pas une culpabilité, mais la conscience que l'œuvre du mal et du péché est autour d'elle. Et cette femme, quand on la voit debout au pied de la croix, on se dit bien, elle va nous aider, nous aussi, à vivre ce mystère de la souffrance. Aucune femme n'a vécu quelque chose d'aussi douloureux avec autant de force et de noblesse et de grandeur d'âme, puisque avec Jésus aussi, elle pardonne à ceux qui le font souffrir. Véronique. Et que signifie le fait, par rapport à ce que vous venez de nous dire, qu'elle soit pleine de grâce? C'est évidemment lié à son Immaculée Conception, mais comment comprendre pleine de grâce? Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est une bonne question. Il y a peut-être une réponse dans votre livre lorsque vous dites effectivement que par rapport aux figures de l'Ancien Testament, Marie est aussi reine. Reine, ça veut dire qu'elle a un pouvoir d'intercession. Oui. C'est ce que ça veut dire. Dans l'Ancien Testament, auprès du roi. La reine-mère est celle qui est avec le roi, mais c'est la mère du roi, c'est pas son épouse. Et elle a pouvoir sur le cœur du roi. C'est ce qui nous permet de comprendre aussi, de célébrer la fête de Marie Reine, puisque Jésus lui fait bénéficier de l'entrée dans le royaume et lui accorde aussi la possibilité de répandre la grâce. Véronique Lévy, là-dessus. En fait, les pères de l'Église disaient pétri de grâce. Et Maxence Caron, qui a préfacé mon livre, dit tisser de grâce, de la grâce même de Dieu. Et c'est quand on voit dans l'Apocalypse ce sanctuaire ouvert avec l'arche d'alliance, et juste après, dans le chapitre 12, le verset qui suit, une femme couronnée d'étoiles, le soleil pour manteau, Jean-Paul II disait que son manteau de soleil, c'était le manteau de la grâce, la gloire de la grâce. C'était le manteau de la gloire, de la gloire de la grâce. C'est magnifique. Ça veut dire qu'en fait, de toute éternité, dans le plan de Dieu, elle a été conçue immaculée pour que l'humanité, puisque le Christ a assumé toute notre humanité quand il s'est plongé dans le sein de Marie, il a plongé avec lui toute l'humanité quelque part. Avant chacune de nos conceptions individuelles, personnelles, bon ça c'est moi qui le dis, c'est comme si l'arbre humain avait été replongé dans cette terre renouvelée et vierge de tout péché originel, en fait. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui c'est le lieu de la conception qui est attaqué. Aujourd'hui, c'est l'homme qu'on défigure à travers la femme, à travers la féminité, puisque la loi du 2 août 2021 autorise les chimères homme-animal, autorise les expérimentations sur les embryons, et ça rejoint un autre chapitre de la Bible, juste avant le déluge, où
il est dit que les fils des dieux, Néphilim, s'unissaient avec la fille des hommes. Et en fait, c'est déjà une préfiguration d'une certaine manière du transhumanisme et de ce désir de contrôler la fécondité et la sexualité pour créer une race de surhommes qui seront tout sauf des humains, qui deviendront des inhumains. Donc en fait, la Bible, et Marie, elle est humaine. Alors justement, Père Luc de Bellessis, j'ai envie de vous poser la question parce qu'effectivement, il y a ce paradoxe de notre monde moderne où l'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique qui a été affirmé assez récemment, finalement, au XIXe siècle. Donc Marie a le cœur pur, elle est pure, mais en revanche, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est environnée au sein d'une histoire de péché aussi. Oui. Elle n'est pas éthérée, elle agit, elle intervient dans l'histoire des hommes, qui est une histoire de péché. Oui, c'est ça, oui. Elle est notre mère, comme une mère qui verrait tomber son enfant et qui le relèverait avec tendresse. Hein. Et donc, elle n'a pas peur aussi d'intervenir dans cette histoire. Elle partage la même humanité que nous. Elle ne connaît pas le péché, mais elle est environnée de pauvres et de pécheurs. Elle est la mère des pécheurs, et donc elle est vraiment celle qui nous connaît, qui partage ses joies et ses peines, et qui espère toujours en nous, et qui nous relève avec tendresse. Hein. Alors il y a cette image du songe de Don Bosco qui, dans une tempête qui se déroule sur la mer, voit trois piliers, la Vierge Marie, le pape et l'Eucharistie. Ça montre aussi que effectivement la Vierge intervient, et notamment depuis 200 ans, à travers ses différentes apparitions, mais aussi en inspirant des hommes qui se sont dévoués à elle. C'est le cas, par exemple, Véronique, de Saint Maximilien Kolbe, qui arrive dans une période déterminante et a à lutter contre l'esprit révolutionnaire. Oui, Saint Maximilien Kolbe, qui est un saint très marial, qui aurait d'ailleurs reçu une apparition mariale quand il était tout petit, quand il avait 10 ans, et qui est mort en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve à Rome en 1912, quand il s'agit de continuer des études de théologie. Il est très très marqué que le siège de la chrétienté soit à ce point, la ville de Rome, il ne parle pas forcément du Vatican, soit à ce point la proie des francs-maçons et surtout de l'anticléricalisme qui avance, mais plus masqué du tout. C'est vraiment l'apologie d'un athéisme militant. Et il est très très inquiet de cela. Il se dit, mais comment lutter avec nos moyens, nous catholiques? Et il a l'idée de créer la milice de l'Immaculée, puisqu'il était très très proche de la Vierge Marie. Il se dit, il n'y a qu'elle qui peut nous protéger. Et cette milice de l'Immaculée, c'est un mouvement spirituel où des laïcs, bien entendu, s'engagent. Ils s'engagent en se consacrant à la Vierge Marie, en la priant quotidiennement et en espérant, bien entendu, avec cette prière mariale quotidienne et très engagée, de changer le cœur des hommes. Il faut savoir que dans le monde, dans 48 pays, il y a actuellement 3 millions de membres des milices de l'Immaculée. Et il en tirera aussi un journal qui sera diffusé. Un journal qui marchait très très bien. Des centaines de milliers d'exemplaires. Voilà, c'est dire la puissance de la prière, c'est dire aussi la fécondité de son œuvre. Et c'est dire la puissance de la prière. J'aimerais avoir vos réactions là-dessus, parce que ça paraît hors de proportion avec le combat à mener contre les forces adverses, contraires. Père Luc de Bellessis, vous faites un livre sur le chapelet. Est-ce que c'est une arme véritablement efficace? C'est une arme plus efficace que les bombes et la violence du monde. Vous savez, la violence se voit, mais le silence de la Vierge, le consentement de sa prière demeure caché aux yeux des hommes. Mais vous voyez, là, ce qui est assez beau avec la Sainte Vierge, c'est qu'elle écrase le serpent, elle est représentée en train d'écraser le mal, c'est le livre de la Genèse, mais elle ne le regarde pas. Et souvent, nous sommes un peu obsédés par le mal. Le livre de l'Apocalypse. Voilà, le livre de l'Apocalypse qui est déjà annoncé dans la Genèse. Mais donc, elle n'est pas fascinée par le mal. Tandis que souvent, nous tombons dans les crises, dans cette sorte de fascination du pouvoir du mal qui nous paraît prendre toute la place. En réalité, Dieu répond, Dieu se réfugie dans le cœur des saints, dans le cœur des silencieux, dans le cœur des enfants. Et donc, elle est cette femme qui est victorieuse, mais qui ne se laisse pas obséder par la violence du monde et de l'histoire. Véronique ? Toutes les apparitions mariales qui ont l'imprimatur de l'Église, si j'ose dire, sont toujours faites
d'apparitions où il y a peu de mots. Marie, finalement, est économe de parole et elle dit toujours la même chose, prière et pénitence. C'est dire effectivement la puissance de la prière, en particulier en s'adressant toujours à des enfants. Ça, c'est un mystère, non? Pour nous on a du mal à comprendre à quel point la prière peut être puissante. En plus, toujours la même prière, c'est-à-dire le « Je vous salue Marie ». Mais oui, mais c'est les petites gouttes qui tombent sur les rochers les plus durs et qui finissent par les creuser, hein, plus que le fracas de la mer. Oui. Père Xavier Géron, il y a une figure, en tout cas une scène de la vie de la Vierge Marie, ou en tout cas qui est racontée dans le livre de l'Apocalypse, et sa lutte contre Satan à la fin des temps. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi de nous, de notre époque et de notre vie de manière générale? C'est la victoire de la femme qui enfante, finalement. Le pouvoir de la maternité est bien plus grand. Saint Paul dit que la femme sera sauvée par la maternité, enfin l'humanité est sauvée par la maternité. C'est toutes ces figures de l'Ancien Testament qui annoncent la Vierge Marie. On parlait de la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent. C'est là que la maternité de Marie aussi est mise en évidence. Et puis, je dirais, il y a une image, vous avez évoqué, Véronique, tout à l'heure, l'Arche d'Alliance. Marie est véritablement celle qui... Vous savez, l'Arche d'Alliance est la demeure de Dieu. Là où c'est l'arche qui contenait notamment les 10 commandements, les tables de la loi, mais c'est aussi le signe de la présence de Dieu qui est dans le temple de Jérusalem. Et depuis la chute du temple, l'arche a disparu. Où est-elle? Et là où elle est, là se trouve Dieu, finalement. Et Marie est présentée comme la nouvelle arche où Dieu vient résider. Le récit de l'Annonciation dans l'évangile de Saint Luc montre bien que l'Esprit Saint, la nuée de l'Esprit, viendra sur toi. Et quand Marie va visiter sa cousine Élisabeth, Luc explique qu'elle est la nouvelle arche qui monte vers Jérusalem. Et elle reste 3 mois comme l'ancienne arche était restée 3 mois. Donc il y a cette image de la présence de Dieu qui est au milieu de son peuple. Et pour terminer, je voudrais aussi rappeler cette image de la nouvelle Rachel. En fait, Rachel avait été l'épouse préférée de Jacob, et elle est morte en couche près de Bethléem. Et le peuple juif, à l'époque, avant le Christ même, vénérait cette tombe de Rachel, et il venait en pèlerinage, et son pouvoir d'intercession était reconnu comme étant plus grand que celui de Moïse même. Et Marie est présentée comme cette nouvelle Rachel. Et on ne peut pas comprendre cette intercession à laquelle on se fie envers elle si on n'a pas cette image de Rachel. Véronique Lévy, oui. Allez-y, non, je vous en prie. Je voulais réagir, vous avez dit qu'elle était mère, vous avez parlé de sa maternité, mais elle est surtout mère de l'Église, terre de l'Église, puisque Ève, on l'appelait la mère des vivants, Marie c'est la mère des vivants, oui, mais elle enfante les âmes et les corps et les chairs à la vie de la grâce. Et d'ailleurs, le passage de l'Apocalypse, où la femme est conduite au désert, où là, le dragon se poste devant elle, elle accouche et le dragon est posté pour dévorer l'enfant, c'est toute l'histoire de l'Église, effectivement, depuis ses débuts jusqu'aux fins dernières. Et Marie nous enfante véritablement, c'est l'Église, elle est la première demeure de Jésus. Donc le Concile a dit qu'elle était mère de l'Église, mais j'ai presque envie de dire, comme le disait Benoît XVI, qu'elle est elle-même, elle est l'Église en personne. Dès l'Annonciation et à la croix, bien sûr, quand Jésus lui dit « Femme, voici ton fils », où ce mot de femme a une infinie dignité, et ça n'est pas, comme croient les gens, une espèce de mépris, puisque la femme, c'est la femme de la toute première création au Jardin d'Éden, c'est donc la nouvelle Ève, c'est donc la femme. Ça veut dire aussi la considération que l'Église a pour les femmes, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Exactement, c'est la femme, mais effectivement, mais c'est la femme avec sa beauté première telle qu'elle est sortie des mains de Dieu dans l'Éden, et encore plus belle, puisqu'elle est la demeure du Christ, la demeure du Verbe fait chair, pour être précise. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on se rende en France, à Sainte-Anne-d'Auray, puisque c'est là, effectivement, qu'est vénérée la mère de la Vierge Marie, de la Palestine à la France, et donc la grand-mère du Christ. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune. Dans le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, c'est ici, devant la source, qu'a eu lieu la première apparition en 1623. Anne portant un flambeau, Yvon Nicolasic, un agriculteur, verra plusieurs fois la mère de Marie.
Le curé de la paroisse ne voulait pas le croire. Le paysan demande alors un miracle pour prouver ses dires à l'ecclésiastique. Et sainte Anne lui a dit de suivre le flambeau. Et ils sont arrivés jusque dans ce champ où le flambeau s'est enfoncé 3 fois en terre. Ils ont creusé et ils ont retrouvé l'antique statue d'une chapelle qui a été détruite vers l'an 700. Statue de sainte Anne dont un morceau du visage est conservé dans la basilique. Depuis Louis XIII, sainte Anne est priée par les Bretons grâce aux apparitions bien sûr, mais également pour l'aspect maternel qu'elle représente chez les fidèles. Ces moines bénédictins viennent du Mont Ventoux, à leur tête un Breton. C'est la grand-mère du bon Dieu et qui s'est penchée sur notre terre. Et nous sommes, c'est notre grand-mère, le 26 juillet quand c'est sa fête. Et donc elle est à notre calendrier et à l'abbaye c'est la fête des Bretons. La dévotion que je peux avoir pour sainte Anne, c'est une similitude avec la Vierge de Lourdes et puis sainte Anne de Réau aujourd'hui, sachant que je vais régulièrement sur Lourdes. Dans tous les pays celtiques, on retrouve cet attachement à sainte Anne. C'est resté profondément enraciné dans nos traditions spirituelles. En 2025, le sanctuaire de sainte Anne d'Auray fêtera son 400e anniversaire. Un lieu de prière qui accueille environ 400 000 pèlerins chaque année. Voilà, il y a évidemment énormément de sanctuaires dédiés à la Vierge Marie en France, au point qu'on a pu parler du royaume de Marie. Je voudrais, pour conclure, un dernier mot de chacun sur la situation actuelle, parce qu'on a dit effectivement que la présence de la Vierge Marie était pleine d'espoir et d'espérance pour nous. Mais concrètement, aujourd'hui, en France, Père Luc de Belsize, en quoi les racines spirituelles de la crise que vit la foi aujourd'hui, la foi de l'Église, est-elle en lien avec la dévotion mariale ou au contraire son absence ? Oui, la Vierge nous enseigne d'abord à écouter, à entrer dans une mémoire. On est aujourd'hui dans une volonté de s'auto-créer, d'aller vers des chemins nouveaux, indépendamment du long fleuve de la réception de l'écriture par la tradition. Donc la parole de Dieu, c'est l'écriture et la tradition. Il faut savoir l'écouter. C'est ce qu'on va enseigner au séminaire, c'est ce que dit Vatican II. Donc il faut peut-être un peu écouter ce que nos pères, nos mères dans la foi nous ont dit, nous ont transmis, souvent par leur propre sang. Et donc arrêter d'être dans une sorte d'idéologie d'autocréation où on va vers des chemins qui ne sont absolument pas en lien ni avec l'obéissance de la foi, ni avec la longue tradition de l'Église. Sinon nous irons à notre perte. Et en cela, l'attitude de la Vierge Marie, Père Xavier Géron, est exemplaire et peut nous enseigner aujourd'hui sur l'attitude à avoir dans ces épreuves. Pour moi, je considère que nous sommes dans une situation actuelle dans notre monde où les chrétiens sont obligés, surtout dans notre pays, à rendre compte de leur foi d'une manière beaucoup plus forte, plus incisive qu'autrefois. Autrefois, nous étions dans la chrétienté. Aujourd'hui, nous sommes en minorité. Mais nous devons pouvoir, face aux persécutions, entre guillemets, qui peuvent avoir lieu de manière explicite ou implicite, nous sommes obligés de rendre compte de notre foi. Et le témoignage que nous avons à donner a beaucoup de poids et beaucoup de valeur. Et je crois que Marie est là, comme vous disiez Véronique, elle est au pied de la croix et c'est là qu'elle enfante. Et elle nous invite tous, et c'est la conclusion d'ailleurs de l'auteur, Brand Peter, qui nous dit de devenir nous aussi le disciple bien-aimé. Prends chez toi la Vierge Marie et tu verras qu'elle t'accompagne tout au long de sa vie, dans le silence, la méditation, le recueillement intérieur, la présence de Dieu qui est en toi. Accueille Dieu en toi. Un dernier mot très court, pardonnez-moi Véronique Lévy. Oui, eh bien, à la proposition du serpent, vous serez comme des dieux, et qui est d'ailleurs le titre du livre de Yuval Noah Harari qui veut hacker le cerveau humain, Marie répond, soyez en Dieu. Soyez un cœur qui écoute et soyez en Dieu, car il est véritablement votre liberté. Voilà, je renvoie aussi pour approfondir cette attitude mariale à avoir à vos ouvrages respectifs. Véronique Lévy, Cœur de chair, publié Rosaire, c'est chez MAM. Et puis Père Xavier Géron, l'ouvrage que vous avez traduit, Les racines juives de Marie, là aussi chez Artege. Et puis une lecture, Véronique, pour terminer. Oui, un autre conseil de lecture. Oui, un conseil de lecture France Catholique que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr et qui fait sa une cette semaine sur le père Gaston Courtois, un modèle d'éducateur chrétien. C'est un numéro qui est déjà collector. Voilà, merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et puis la semaine prochaine, Véronique,
nous parlerons de Marseille. Oui, à l'occasion de la venue du pape François dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochains. Les racines catholiques chrétiennes de Marseille, parce qu'il y a aussi une forte communauté arménienne. On va parler de tout ça. Il y a de nombreux saints marseillais qui sont tombés dans l'oubli, mais que nous allons ressusciter. Voilà, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, évidemment, l'info continue sur CNews.